Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va expliquer un petit peu c'est quoi les formalités pour pouvoir obtenir le visa visiteur. Donc simplement pour pouvoir venir voir ta famille ici au Canada, mais pas t'installer, hein. C'est ça le principe même du visa visiteur. Il y a beaucoup de monde en fait sur la chaîne et sur Instagram qui m'ont posé des questions depuis pas mal de mois et encore plus récemment sur c'est quoi les procédures pour obtenir le visa visiteur. Tu diras que c'est vraiment pas très compliqué, ça demande moins de démarches administratives que les autres procédures, ce qui est un petit peu normal parce que ce n'est pas une procédure d'immigration en soi, hein. C'est réellement juste pour venir ici en vacances, mais de manière un petit peu plus prolongée. Je te rappelle aussi, sur la vidéo précédente que j'avais faite, j'en avais parlé, il y a eu une réforme un petit peu gouvernementale qui s'est produite il n'y a pas longtemps, comme quoi à partir du 8 octobre, donc il va y avoir une sorte de regroupement familial possible. Donc on parle essentiellement des gens qui sont parrainés, etc. Mais il y a aussi ta famille qui va pouvoir venir te visiter si tu es dans telle situation. Je te laisse aller voir la vidéo précédente que j'avais faite et tu peux regarder dans le lien de la description. Dans la description, il y a des liens pardon, je sais plus parler, qui mènent exactement à ce dont je suis en train de t'expliquer, c'est-à-dire à savoir c'est quoi, qui peut venir ici sur le territoire canadien qui correspond un petit peu à cette réforme-là et quelles sont ces personnes-là. Je sais que les étudiants sont considérés comme du personnel essentiel à partir du 20 octobre aussi et que donc ta famille peut t'accompagner pour pouvoir t'installer et à partir de là, évidemment, ta famille va chercher un visa visiteur pour pouvoir faire en sorte de t'aider à t'installer par exemple ici à Montréal, si je donne cet exemple-là. Donc, on va parler plus particulièrement du visa visiteur aujourd'hui. Très compliqué, c'est pour ça que j'en parlais à l'instant du 8 octobre et du 20 octobre. Du 8 octobre pour les espèces de regroupement familial, 20 octobre pour les étudiants. Très compliqué d'obtenir un visa visiteur à l'heure actuelle, hormis si tu es dans ces cas-là que je viens de citer, où ça va être peut-être un petit peu plus facile parce que tu accompagnes quelqu'un et que voilà, c'est en rapport avec ces réformes en question. Donc on va voir ça tout de suite, les étapes, les différentes étapes pour obtenir et les conditions pour obtenir le visa visiteur. Donc, pour le visa visiteur, déjà, je t'invite à aller regarder le lien que j'ai mis dans la description qui va pouvoir t'indiquer si tu as besoin d'un visa visiteur ou d'un AVE, une autorisation de voyage électronique, parce qu'en fait, ça dépend de ton pays d'origine. Donc, il faut vraiment que tu ailles voir et à ce moment-là, tu feras les démarches. Ce n'est pas les mêmes, un AVE, c'est un petit peu plus simple et c'est surtout complètement en ligne, bien que visa visiteur aussi se fait pas mal en ligne, mais l'AVE, c'est un peu plus simple et c'est surtout moins cher. Donc, pour le visa visiteur, il y a des conditions à remplir, ou même d'ailleurs pour l'autorisation de voyage électronique. Donc, les conditions sont, premièrement, d'avoir un passeport valide. Ça va un petit peu de soi, hein, tu vas voyager, c'est un petit peu normal que ton passeport soit valide, on s'entend. Être en bonne santé, ça c'est capital surtout en ce moment. Tu sais que tu peux absolument pas voyager, même si tu as un petit rhume. Essaye pas de venir ici sur les territoires canadiens parce que c'est sûr qu'ils vont te retourner dans ton pays d'origine aussitôt. Si tu as des symptômes, une petite grippe ou quoi que ce soit, c'est mieux d'attendre d'être guéri avant de venir ici. Ça va être plus simple pour toi, tu l'auras compris avec les conditions actuelles, ça sera très compliqué pour toi. Ne pas avoir de passé criminel, ça aussi c'est un petit peu légitime et normal. Il faut aussi, alors ça c'est intéressant, que tu convainques un agent d'immigration que tu vas retourner dans ton pays d'origine parce que tu as des liens possibles avec un emploi, une situation professionnelle, la famille, des biens, voilà, une propriété, que tu aies quelque chose dans le fond qui te rattache à ton pays d'origine et qui fait dire à l'agent frontalier que tu n'es pas ici pour rester sur le territoire canadien, que réellement tu vas retourner dans ton pays. Il faut aussi que tu aies suffisamment d'argent pour ton séjour. Alors, ça aussi, c'est pareil, il faut quand même que tu en fasses la preuve à l'agent frontalier, tout dépendant de comment va se dérouler ton séjour. Donc, réellement du montant d'argent, si jamais tu vas à l'hôtel durant tout ton séjour, ou si tu es comment dire, hébergé dans ta famille, ça ne va pas être le même montant. Tu l'auras compris, donc c'est un petit peu difficile.
petit peu pas difficile, un petit peu différent, pardon, je sais plus parler, tout dépendant de ce que tu veux faire, de c'est quoi ton projet. Tu peux aussi possiblement, ça dépend encore une fois de ton pays d'origine, devoir passer un examen médical avant de venir au Canada et détenir une lettre d'invitation rédigée par une personne qui vit au Canada. Donc ça dépend réellement de ton pays d'origine. Je t'invite encore à aller voir sur le lien si ça correspond à ton pays d'origine ou pas. Donc évidemment tu le vois, tes obligations ne sont pas les mêmes. Quand tu viens ici avec un visa visiteur, donc tu n'es pas un simple touriste qui vient visiter par exemple les chutes du Niagara pour 2 semaines, bien qu'à l'heure actuelle, voilà, les touristes ne sont pas réellement les bienvenus, pas du tout. Mais bon, bref, parenthèse fermée, quand tu viens ici, ta durée de séjour est toujours d'un maximum de 6 mois. Alors il est possible que ce ne soit pas le cas, que ce soit à ce moment-là plus long. Le maximum c'est 6, mais ça c'est l'agent frontalier qui va le décider et c'est lui qui va imposer la date dans ton passeport, il va mettre un cachet, la date de retour dans ton passeport. Si tu as besoin de rester plus longtemps que 6 mois, ce qui est possible, il faut que tu fasses une demande de prolongation au moins 30 jours avant la fin de ton séjour. Alors ça c'est pas très compliqué. C'est une demande, ce qu'on appelle une fiche de visiteur en fait, que tu dois remplir. C'est pas compliqué, ça se fait en fait directement par internet, ça se fait très bien. Ça renouvelle tout simplement ton statut de visiteur, tu l'auras accompli, et ça comprend aussi une nouvelle date d'expiration, donc pas de souci avec ça. Autre élément qui est quand même assez intéressant, quand tu arrives ici sur le territoire canadien, tu n'es pas obligé de passer directement par l'agent frontalier. Tu peux aller aussi à une borne d'inspection. Ça, c'est des bornes qui ont été mis en place, dans les aéroports. Donc en fait, tu vas balayer là-dedans ton document de voyage. Ça va prendre aussi ta photo. Ça va vérifier tes empreintes digitales. Et tu réponds aussi à quelques questions par rapport à la déclaration, tu sais, que tu dois remplir quand tu es dans l'avion. Tout le monde doit remplir cette déclaration-là quand tu arrives sur le territoire canadien, que tu sois résident permanent ou autre. Mais évidemment, ça quand même t'enlève pas le fait d'aller faire face à un agent des douanes, des services frontaliers. Il faut quand même que tu passes par là. C'est juste que ça va peut-être un petit peu, faciliter, ça va aller un petit peu plus vite quand tu vas être en face de l'agent frontalier parce que tu auras déjà tous les éléments que tu auras fait face à la borne, la borne d'inspection. Donc c'est peut-être un petit peu plus rapide face à l'agent frontalier si tu veux passer par la borne d'inspection, c'est ça qui va être un petit peu différent. Donc voilà, ça valait la peine d'en parler. Alors pour obtenir le visa visiteur, une des premières choses que tu dois faire, c'est donner tes données biométriques. Donner tes données biométriques, donc ça se fait quand même très bien. Tu as deux possibilités, tu peux les donner soit à un centre de réception des demandes de visa, CRDV, ou un bureau de Service Canada, BSC. Alors, évidemment, ce sont des bureaux, aussi j'imagine que tu dois le savoir, mais ce sont des bureaux qui à l'heure actuelle sont pas mal fermés et qui réouvrent progressivement pour les résidents permanents, qui pourraient obtenir la résidence permanente. Tu sais que les délais sont très longs. Et évidemment, depuis le 8 octobre, pour les gens qui pourraient venir en réunification familiale, visiter leur famille, etc. Donc c'est en train de réouvrir progressivement pour pouvoir donner accès à la possibilité d'avoir ces données biométriques. Alors le premier élément qui te demande dans les données biométriques avant même de les faire, c'est de payer les frais en ligne. 85 $ par individu, 170 $ pour une famille, complète d'ailleurs, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans ta famille, que ce soit une petite famille ou une très grande famille élargie. 255 $ pour une troupe d'artistes de 3 ou de plus de 3, à partir de 3 personnes, on va dire, donc à ce moment-là. Évidemment, deuxième partie, évidemment, c'est pas évident, mais après ça, tu vas recevoir une lettre d'instruction qui confirme que tu as fourni tes données biométriques. Et où est-ce que tu dois envoyer tout ça. Cette lettre, tu la recevras dans les 24 heures après avoir payé les frais. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que tu te rendes à un de ces centres de service-là. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il soit ouvert afin d'effectuer la prise d'empreintes et la photo qui sont obligatoires.
Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe pour les données biométriques. À savoir quand même, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que tu les as faites, tes données biométriques sont valables pour 10 ans. Tu n'as pas besoin de les refaire tout le temps. Donc c'est peut-être un petit peu chiant au départ, ces démarches-là. Il faut quand même se déplacer, etc. Et Dieu sait que c'est pas évident avec le coronavirus. Avoir un rendez-vous, vu que les centres, comme je l'ai dit, réouvrent progressivement, il n'y en a pas beaucoup. Donc avoir un petit rendez-vous comme ça peut être long et un peu pénible. Donc de t'y prendre quand même pas mal à l'avance. Mais une fois que c'est fait, c'est pour 10 ans. Donc c'est quand même pas si mal. Si toutefois tu dois demander une autorisation de voyage électronique, donc ça c'est quand même relativement simple, ça se passe tout en ligne, je vais mettre le lien dans la description. Le coût c'est 7 $, c'est vraiment pas cher, c'est valable pour 5 ans, mais attention, tu dois le refaire si jamais ton passeport est expiré, hein. Donc ça fonctionne aussi avec la durée de validité de ton passeport. C'est une petite condition comme ça sine qua non. La VE, ça c'est très important aussi, le 10 partout ne te garantit pas une entrée sur le territoire canadien. Donc il faut quand même que tu regardes, surtout depuis le 8 octobre, hein, ce dont je parle depuis tout à l'heure, ou le 20 octobre pour les étudiants, si tu as la possibilité de venir sur les territoires canadiens, surtout en ce moment avec les restrictions de voyage liées au coronavirus. Donc regarde bien si c'est possible de venir parce que ça ne te garantira pas l'entrée sur le territoire canadien. Alors voilà, ça prend que quelques minutes. Les conditions, il faut que tu aies un passeport valide, tu vas avoir des données personnelles sur le site internet à remplir, hein, ton état civil, etc. Tu l'auras bien compris. Les données du passeport qui vont être à remplir également, des renseignements sur ton voyage, pourquoi tu viens, combien de temps tu viens, des questions sur tes antécédents judiciaires et médicaux. Et évidemment, à la fin de tout ça, tu signes ton consentement de déclaration qui indique que tous les éléments que tu as pu donner comme ça sur Internet sont vrais, tout simplement. Donc c'est très rapide, ça se fait très bien, c'est très dynamique comme ça sur Internet, donc pas de souci pour l'AVE. Mais évidemment, il faut que tu te renseignes à savoir si ton pays d'origine demande un AVE ou un visa visiteur. C'est la grosse différence entre les deux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait le visa visiteur. J'espère que ça répond à toutes les questions que j'avais eues sur la chaîne, etc. qui demandaient « Ah, dis-moi exactement c'est quoi la procédure pour le visa visiteur ?» C'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment que tu ailles sur le lien que je vais mettre dans la description, c'est vraiment pas compliqué. Et tu suis en fait les différentes modalités, les différentes instructions. C'est pas du tout une procédure d'immigration, donc c'est beaucoup plus rapide, ils te demandent quand même beaucoup moins de choses. Et ils partent surtout du principe que tu ne resteras pas sur le territoire canadien, donc il ne faut pas les décevoir. En gros, c'est ça. Ils ne veulent pas de personnes qui viennent ici comme ça en asile sans que ce soit légal, hein. En gros, quand même, les Canadiens, en tout cas, je parle des douanes canadiennes, c'est ça qu'ils essayent d'éviter au maximum. Donc voilà, visa pas vraiment compliqué. Surtout, renseigne-toi à l'heure actuelle avec le coronavirus si tu as le droit de venir sur le territoire canadien avant de prendre un avion, d'embarquer et d'arriver ici. Parce que je te dis, à l'heure actuelle, ils ne font pas dans la dentelle, hein. Si tu débarques et que tu n'as pas le droit, ils vont te retourner illico presto. Donc vraiment, regarde si tu as vraiment le droit de venir. Et si tu as le droit, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, et tous tes papiers en main, tout ce dont tu as besoin quand tu arrives ici, qu'il ne manque absolument rien, sois en bonne santé, suis toutes les réglementations données par les compagnies aériennes pour que ça se passe le mieux possible. Et comme ça, quand tu vas arriver, ça ne sera pas trop long. Quand tu vas arriver à l'aéroport, tu vas être vite accepté et tu auras beaucoup moins de stress aussi pour pouvoir arriver ici sur le territoire canadien. Ça va aller très bien. Donc voilà. Après, pour le reste, je vais finir là. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. J'essaye toujours d'être présent sur Instagram, toujours la même chose, des petites photos du coin comme ça, voir comment ça se passe ici un petit peu, et puis en même temps aussi donner des nouvelles quand j'en ai, assez complémentaires à la chaîne YouTube, tu le sais, je fais des petites capsules vidéo juste pour dire comme ça des infos de dernière minute. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? Alors voyure, ciao, bye, ne.